La cathédrale de Vence est la plus petite de France. Elle est classée au monument historique depuis 1944. Construite au IVe siècle sur un temple romain dédié au dieu Mars et d'une église mérovingienne, elle prit sa forme romane définitive au XIe siècle. Vence est le siège d'un évêché depuis l'an 374. 70 évêques s'y sont succédés, dont Alexandre Farnèse, qui devint pape sous le nom de Paul III en 1534, et Antoine Godeau, qui deviendra le cofondateur de l'Académie française. Elle mesure 35 mètres de long et 23 de large. L'intérieur, avec 5 chapelles sans aucun transept, est composé d'une nef de 5 travées avec 2 bas-côtés. La façade occidentale de style roman n'a pas de porte. L'entrée s'effectue sur le côté sud qui a été orné d'une façade rococo. De style baroque aujourd'hui, on retrouve les vestiges de tous les styles architecturaux qui se sont succédés, roman, gothique. Les motifs ornementaux inclus dans les piliers de la nef et sur les murs à l'entrée du chœur attestent de l'existence au 8e siècle d'une église carolingienne. Une des 5 chapelles est dédiée à Saint Véran, évêque de Vence en 449, dont on peut admirer son sarcophage. Une autre est dédiée à Saint Lambert, évêque de Vence en 1154, dont l'autel est construit sur son tombeau. Leurs bustes en cuivre argenté reposent sur des chasses vitrées qui permettent de découvrir leurs ossements. Leurs reliques n'ont pas quitté la cathédrale depuis 15 et 8 siècles. Dans le baptistère, vous pourrez admirer une mosaïque de Marc Chagall représentant Moïse sauvé des eaux, et dans l'ancienne chapelle du Saint-Sacrement se trouve une des plus belles plaques sculptées carolingiennes de France. À l'étage, dans la salle du trésor, se trouve une rarissime collection de paperoles qui sont des décors constitués de bandes de papier roulées ou torsadées, réalisées par des religieuses et dont certaines sont l'œuvre de toute une vie, ainsi que de magnifiques chasubles portées par les nombreux évêques de Vence et des tableaux légués par Monseigneur Pisani et des stalles de 1455, chacune comportant un décor unique. On peut aussi admirer une rare collection de statues polychromes restaurées en bois fruitier allant du XVIIe au XIXe siècle, reconstituant les stations des chemins de croix. Bonne découverte!